Yo la Connect Team, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien lu le titre, aujourd'hui on va parler de 3 grosses poucaves dans les mangas et les animés. Bon, tout d'abord, faut vous expliquer c'est quoi une poucave. Une poucave, c'est un bouc qui dénonce ou trahit les autres. En clair, c'est un mec qui te balance peu importe qui tu es. T'auras beau être son frère, son père, sa mère ou même sa meuf, le bouc il peut te trahir. Ce genre de boucs peuvent aussi être appelés des enculés. Bref, sur ce, j'espère que tu t'es bien installé. Sur ce, let's go. Sig Yeager, le petit-fils de pute. Alors là les gars, ce bouc, Sig Yeager, enfant ayant un putain de sang royal, dernier espoir de son daron pour pouvoir libérer le peuple eldien de l'emprise des mares. Car oui, son daron en avait marre des mares. Du coup, c'est normal qu'il démarre un plan pour défaire les mares. Du coup, le daron Grisha Yeager décide de donner comme mission à son fils Sig qu'il puisse s'entraîner et devenir un guerrier mare afin d'obtenir le pouvoir d'un titan et de défaire mare de l'intérieur. Mais ce petit connard de Sig Yeager, bouca tout les plans du daron, normal. Le bouc, il dénonce ses parents et rien à foutre qu'on puisse les buter ou pas. Le bouc, il les a pointés du doigt pour les dénoncer au calme. Même Judas est choqué. Le petit, il a attaqué sa propre race. Il a mis un CSC au pire moment. C'est une dinguerie. Mais bon, vous inquiétez pas. Bien sûr, le gamin a été influencé. Oui, c'était au fait ses grands-parents qui l'ont manipulé en lui disant « Non, petit, c'est que tes parents font, c'est illégal, on risque nos peaux, c'est pas bien. Donc va les poucaves, comme ça, eux, ils crèvent et pas nous, t'as capté ?» Et le petit Sig, il s'est exécuté. Il a poucave ses parents à cause de ses grands-parents. Voilà pourquoi je dis que c'est un petit fils de pute et pas un fils de pute. Non mais frérot, ça se fait pas. On poucave pas la famille, c'est la base. Je sais pas s'il avait quel âge à l'époque, 3-12 ans, mais c'est pas normal ce qu'il a fait. Mais bon, pas vraiment sa faute, c'est la faute de ses grands-parents qui ont sacrifié leur dernier fils pour sauver leur fils. Voilà, eux c'est vraiment les pires. Bref, sur ce, passons au suivant. Fukasaku, la poucave, dans Naruto Shippuden. Les gars, est-ce que vous vous souvenez de cette scène? Ce moment où l'un des plus grands persos de l'anime Naruto Shippuden est mort après un combat intense face à Shiro ultra badass. Oui, je parle bel et bien de la mort de Jiraiya Sensei, l'un des 3 ninjas légendaires. Il savait qu'il allait mourir en partant combattre les 6 Pain à lui tout seul. Mais ce qu'il savait pas, c'est qu'il allait crever à cause d'une putain de poucave. Ah, tu comprends pas? Attends, je t'explique. Notre gars Jiraiya est dans la merde. Du coup, Jiraiya, il est acculé, il décide de pénétrer à l'intérieur d'un crapaud. Oui, c'est un peu chelou. Et après, il y fait pénétrer un des roues pour le Kyakobeme bien comme il faut. Et c'est en butant ce roue qu'il se rend compte qu'il a déjà affronté ce gars par le passé. Et donc, Jiraiya, pour vérifier sa théorie, il sort du crapaud et guette tous les 6 Pain et se rend compte qu'il les a déjà tous rencontrés par le passé. Mais malheureusement, trop tard, il se fait chope. On va l'étrangler comme Bart Simpson et lui briser la pomme d'Adam. Bref, du coup, il peut plus parler et son cœur s'est arrêté de battre. Là, les Pain, ils se sont dit, bon, on a fini le boulot, c'est bon, on peut partir. Mais comme par magie, après un flashback ultra touchant de son passé, Jiraiya trouve un second souffle de vie et veut l'utiliser pour s'enfuir et aller prévenir Konoha de tout ce qu'il a appris durant ce combat. Mais il a fallu que cette pute de Fukasaku, le petit crapaud de merde qui a la même odeur que les Masoko des putois, qu'elle puisse poucave Jiraiya en criant « Courage Jiraiya !» À ce moment précis, quand les héros étaient en train déjà de se barrer, ce bâtard de pute, il crie. Et bien sûr, les Pain ils se retournent, ils se sont dit « Oh non, c'est bon, on n'a pas fini le boulot en fait, il est encore vivant, zut alors bon, alors le niquer, c'est bon. » Mais non, tout était carré, mais non, fallait que ce fils de putois puisse faire le guetteur à ce moment-là. C'est une dinguerie. Moi, personnellement, j'ai vu la scène comme ça. Pain, attends, il respire encore. Ah bon, il est pas mort. À coup fité. T'inquiète pas, mon ref, on revient. Fils de pute. Hé hé, Jiraiya, regarde mes fesses. Hé hé. Oui, perso, comme ça que j'ai vu cette scène. Et dites-vous qu'après, ce crapaud, il s'est barré exactement comme Jiraiya avait prévu de se barrer. Non, c'est vraiment un bâtard, ce bâtard. Heureusement que Jiraiya l'a doigté avant de crever. Ouais, ça sonne un peu bizarre. Bref, sur ce, passons au suivant. Haruki, le traître pas concentré, dans Classroom of Elite. Bon, ce personnage, j'ai même pas besoin de vous le présenter, parce que c'est un figurant pas important. Mais ce qu'il a fait, ce bâtard, c'est vraiment digne d'une très sombre merde. Attends, je t'explique. Les boucs de la classe ont fini leur examen. Mais après ça, pas le temps de chiller, un autre examen surprise est directement annoncé. Cet examen consiste à choisir grâce à des votes le plus populaire de sa classe et le plus nul de la classe. Bon, tu te doutes bien, les personnages importants, ils ont rien à craindre. Mais les losers, les sombres merdes, les nulos qui portent encore des Balenciaga, eux, sont vraiment dans la merde. Parce que parmi eux, c'est clair qu'il y aura le loser qui sera viré de l'école. Oui, parce que le mec le plus nul de la classe sera viré d'office de l'école. Bref, du coup, Haruki, lui qui est parmi les élèves les plus nuls de sa classe, décide de les trahir à cause d'une raclie qui a juste promis de sortir avec lui s'il suit tous ses ordres. Oui, donc ce fils de pute, il a trahi ses potes juste pour une petite raclie. Une raclie petite, qui ressemble à une mineure, qui n'a aucun atout, rien devant, rien derrière. Mais ce bâtard d'Haruki décide de suivre
suivre ses ordres et de trahir les siens juste pour elle. Non, c'est une dinguerie. Du coup, la meuf qui manipule le petit Haruki va donner comme mission à cette petite merde de faire virer Ayano Koji, etc. Ceux qui ont vu l'animé, vous connaissez l'histoire. Le bouc va se faire choper, va se faire démasquer, et après, quand il sera dans la merde, il va commencer à poucaf tout le monde, à balancer tous les dossiers qu'il sait. Bâtard, il a pas de dignité, il a pas de fierté, rien à foutre de ses camarades de classe. Lui, il voulait juste une Simbi. Donc il a plaidé son innocence comme une merde. Malheureusement, on l'a bien remis à sa place, et il va finir viré et éjecté de l'école comme la sombre merde qu'il est. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu et à me dire dans les commentaires des poucas, ça peut m'aider pour une éventuelle partie 2. N'hésite pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux qui s'affichent à l'écran, ça me ferait super plaisir. Bref, la collective, c'est vrai, dernier temps c'est assez compliqué de faire des vidéos, comme vous le savez. L'emploi du temps d'un esclave étudiant est assez serré. Mais vous inquiétez pas, je vous ai promis que je vous sortirai une vidéo par semaine. Je sais pas si je tiendrai le coup jusqu'à quand, mais pour l'instant on est encore là. Donc bref, la collective, sur ce, je vous dérange pas plus. Ciao!